Pour trouver la mesure d'un angle avec la loi des sinus, il nous faut encore la même condition, connaître la mesure d'un angle et celle de son côté opposé. On vous demande de trouver la mesure de l'angle A. Vous devez connaître la mesure de son côté opposé. On va pouvoir écrire sinus 64 sur 48 égale sinus A sur 50. On fait le produit croisé, 50 fois sinus 64 divisé par 48 pour obtenir le sinus de l'angle A, ce qui nous donne 0,9362. Il y a d'autres décimales, regardez, au minimum 4 décimales. Sinon, vous utilisez la touche Answer ANS sur votre calculatrice pour garder toutes vos décimales en mémoire. Donc, si on veut avoir l'angle A, il faut enlever le rapport sinus en appliquant la réciproque, donc la touche sinus moins 1 sur votre calculatrice, en faisant deuxième fonction sinus ou chiffre sinus, ce qui nous donne un angle de 69,43 degrés. Donc, dans l'exemple B, nous connaissons l'angle de 135 degrés, ainsi que son côté opposé qui est 65 km. On vous demande de trouver la mesure de l'angle A, sauf que nous n'avons pas la mesure de son côté opposé, donc nous ne pouvons pas faire la loi du sinus pour trouver notre angle A. Le côté que nous connaissons, c'est le côté AB qui mesure 39. Donc, on pourrait aller chercher la mesure de l'angle C en premier. Et en connaissant la mesure de l'angle C ainsi que celle de l'angle B, on pourrait appliquer la définition du triangle qui nous dit que dans un triangle, la somme des mesures des angles intérieurs donne 180 degrés. Donc, on va appliquer la loi des sinus, sinus de l'angle B, donc sinus de 135 sur 65 égale sinus de l'angle C sur 39. On fait le produit croisé, et 39 fois sinus de 135 divisé par 65, ça va nous permettre d'isoler le sinus C, ce qui nous donne 0,4243. Il y a d'autres décimales. Si on veut l'angle C, on va enlever le sinus de l'angle C en faisant sinus moins 1 du 0,4243. Notre angle C vaut 25,1 degrés. Donc, il nous reste à aller chercher la mesure de l'angle A en faisant 180 moins 135 moins 25,1 degrés, ce qui nous donne un angle de 19,9 degrés. La mesure d'un angle obtus. Donc, on a des triangles. Si on regarde l'exemple d'ici, si je voulais avoir la mesure de l'angle A, on voit bien que cette mesure-là, elle est plus grande que 90 degrés. Donc, c'est un angle entre 90 et 180 degrés. Donc, un angle obtus. Sauf que les rapports trigonométriques ont été définis dans les triangles rectangles. Et dans un triangle rectangle, à part l'angle de 90 degrés, nous avons deux angles qui sont aigus. Donc, c'est normal quand on fait sinus point 1 qu'on trouve la mesure d'un angle aigu. Sauf que nous, on veut un angle obtus. Donc, il y a un lien entre l'angle aigu et l'angle obtus. Fait qu'on nous dit que si deux angles sont supplémentaires, ça veut dire que si on prend les deux angles et on les additionne ensemble, ça va nous donner un total de 180 degrés. Alors, le sinus de l'angle A est égal au sinus de l'angle B. Ce qui veut dire que si vous prenez votre calculatrice et que vous faites sinus, mettons de 45 degrés, ça va vous donner le même résultat que si vous faisiez sinus de 135 degrés. Pourquoi? Parce que quand je prends 45 et je l'additionne à 135, ça me donne 180 degrés.
Donc, si vous faites sinus 10, ben, ça va vous donner la même chose que si vous faites sinus 170. Donc, on dit afin de trouver la mesure d'un angle obtus, il suffit d'appliquer la loi des sinus pour trouver la mesure de l'angle aigu. Et ensuite, vous allez faire le calcul suivant. Mais pour avoir votre angle obtus, vous allez faire 180 moins la mesure de l'angle aigu que vous allez avoir obtenu avec votre calculatrice. Donc ici, on me demande de trouver la mesure de l'angle A. Je vois bien que c'est un angle obtus que je cherche. Il y a un lien entre l'angle A et son côté opposé. Et l'angle C, qui est de 20 degrés, avec son côté opposé, qui est 2,4. Donc, on va pouvoir faire la loi des sinus. Et sinus 20 sur 2,4 égale sinus A sur 5,8. Donc, on fait notre produit croisé. 5,8 fois sinus 20 divisé par 2,4 afin d'isoler notre sinus A, qui nous donne 0,8265 et on va enlever le sinus en faisant la réciproque. Donc, sinus moins 1 de 0,8265 pour avoir notre angle A, ce qui nous donne un angle de 55,74 degrés. Donc, à l'œil, on voit bien que c'est impossible d'avoir 55,74 degrés pour notre angle A. L'angle A est un angle obtus, donc on va appliquer la définition de l'angle obtus qu'on peut calculer en faisant 180 moins la mesure de l'angle aigu calculé, ce qui nous donne un angle de 124,26 degrés. Exemple B. Donc, on vous demande encore de trouver l'angle A. C'est un angle obtus. On connaît son côté opposé qui est de 35 mm. On vous donne comme information la mesure de l'angle C et celle de son côté opposé. L'angle C vaut 45, le côté opposé à l'angle C, 30 mm. Fait qu'on va pouvoir faire notre loi des sinus. Sinus de 45 sur 30 égale sinus de l'angle A sur 35. On va faire notre produit croisé. 35 fois sinus de 45 divisé par 30, qui va nous donner le sinus de l'angle A, ce qui nous donne 0,8249. On veut l'angle A, nous allons faire sinus moins 1 du rapport qu'on vient de trouver, ce qui nous donne un angle de 55,58 degrés. Donc maintenant, il est possible que ce soit un angle de 55,58 degrés. Donc on va faire le calcul. 180 moins la mesure de l'angle aigu qu'on vient de calculer va nous donner la mesure de notre angle obtus, ce qui nous donne un angle de 124,42 degrés.